Y a rien à faire. À chaque fois avant de commencer, ça m'angoisse. Alors, pardon. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art et les manières. J'espère que vous êtes beaucoup à nous écouter. Aujourd'hui, on est avec Boku. Merci Salut. d'être là. Plaisir. T'es un artiste plutôt qu'on peut dire aux multiples facettes. T'es illustrateur, peintre muraliste. Waouh, j'ai du mal à le dire. DJ aussi, tatoueur. Grand mot DJ, grand mot DJ. Ouais, ça vient. En tout Ça- cas, tu t'y intéresses. T'es coursier. Ouais, Aussi. à vélo. Tu fais vraiment un peu de tout. C'est super chouette de te recevoir. Ah, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va. Avec ce beau soleil, ça fait plaisir. Que tu vas peut-être te prendre bientôt dans la tronche. Exactement. Parfait. Donc si on fait un petit retour en arrière, toi t'es né dans le Perche. Ouais, Ouais. dans le 28, Eure-et-Loire. T'es parti quand même plutôt très tôt puisqu'en fait, genre le lycée, tu l'as fait à Orléans en pension pour faire un c'est bac ça. art appliqué. C'est ça. Donc tu voulais déjà être artiste. C'était un grand mot, mais ouais, m'intéresser au métier du design et tout, Ouais. ouais, carrément. Je t'ai pas posé trop de questions par rapport à ça. Non, je voulais faire un truc où je faisais du dessin, quoi. Ok. Après t'as fait un BTS. Ouais, design graphique, Ouais. option imprimée. Que t'as fait vers Nantes, à Montaigu. C'est ça. Nord-Vendée, Montaigu, Vendée, c'est ça, ouais. exactement. Ok. Et ensuite, après en 2018, t'arrives à Paris. C'est ça. Grosso modo, moi, quand tu m'as un peu expliqué ton parcours, j'ai l'impression que tu t'es pas posé trop de questions, que ça a été très fluide, toi, ton parcours en tant qu'artiste jusqu'à maintenant. Ouais, oui, c'était fluide. C'était en mode je voulais travailler dans la peinture, le dessin et tout, donc j'ai suivi un peu. Je sais pas, j'étais un peu en mode Paris, c'est l'endroit où faut aller pour faire des contacts, rencontrer des gens et tout. Donc je suis monté avec mes potes à Paris, et puis j'ai rencontré des gens, des contacts, et du coup ça s'est fait tout seul et commencer la peinture, tout ça. Donc c'était Ok. le parcours. Donc, t'as toujours dessiné. Ouais, toujours dessiné. Tu saurais te rappeler à peu près, genre, comment, un peu quand c'est venu, quand t'étais gamin, si t'as des souvenirs de dessins particuliers de quand t'es enfant ou pas? Ouais, carrément. J'ai en fait, je regardais beaucoup de dessins animés, Cartoon Network, tout ça, et du coup, je m'amusais à redessiner les personnages de Cartoon Network, à redessiner les Simpsons. Du coup, j'avais un porte-revue avec des dessins à 4 d'Homer Simpson. Trop bien. Ouais, ça, je l'ai plus, mais ouais, c'était particulièrement ça, ouais. Ouais. Recopier des dessins de Cartoon Network. Et quand est-ce que tu t'es mis à faire tes dessins à toi et pas recopier? Un peu en même temps, où j'essayais de faire mes personnages, ou dessiner un peu des voitures ou des trucs comme ça, mais je pense que c'est, ouais, je sais pas, c'est au fur et à mesure, peut-être lycée, où j'ai commencé à faire, comme je me suis intéressé un peu aussi au graffiti, tout ça, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir faire mes trucs, quoi. Et voilà, en digérant mes références. Ouais. Et d'ailleurs, t'as quand même enfin, tes dessins, il y a un côté un peu très mignon, très enfantin. Je pense que ça vient de là ou pas? Ouais, carrément. Je pense que mon style, il a pas mal évolué, mais je pense que quand je suis arrivé à Paris en 2018, ça se voyait encore que j'étais dans l'univers cartoon, gros tracé noir. On voyait, je pense, beaucoup mes références, et au fur et à mesure, j'ai essayé de différencier le trait, le rendre beaucoup plus mignon, et vraiment mettre ma patte mignonne dans mon truc, donc. Tu penses que tu vas réussir à rester mignon comme ça toute ta vie, ou qu'il y a un moment où tu vas vieillir et tu vas dire, ah, si, Je sais pas, il y a un peu la quête d'avoir le dessin le plus enfantin possible, un peu cette nostalgie-là, donc je sais pas, on verra, peut-être un jour je vais devenir dark et faire des trucs dark, mais pour le moment, ouais, truc mignon, c'est cool. Et pourquoi la quête du truc le plus enfantin possible, du truc mignon? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? La naïveté. Là, j'ai un neveu qui va avoir 6 ans, et je vois ses dessins, et je suis en putain, j'aimerais trop être retourné là-dedans, enfin, il dessine, il me dit, regarde, bonhomme avec des gros muscles et tout, et c'est trop beau, c'est trop naïf, et nous, c'est dur, on emmagasine plein d'informations, plein de trucs, c'est dur d'avoir un tracé sans référence, quoi. Ouais. Lui, il a pas de référence, et c'est trop bien. La naïveté, c'est un truc qui te plaît aussi dans la vie, au-delà dans ton art, ou? Ouais, carrément. Prendre les choses. Naïveté, ça peut être, ouais, ça peut être péjoratif, mais moi, je prends positivement, quoi. Ouais, naïveté, carrément. J'ai pas plus d'infos. D'accord. Tu parles du graffiti aussi? T'as commencé quand le graffiti? J'ai commencé à m'y intéresser au collège. En petite anecdote, en cours d'anglais. J'aimais pas l'anglais et tout, et en 5e, on m'a fait découvrir New York et tout, et c'est à ce moment-là, du coup, un peu cliché, tu vois, mais genre le graffiti et tout, j'étais en mode, ouais, c'est charmé. Okay. Et ouais, c'est à ce moment-là, après, je viens de la campagne, donc il y avait pas de graffiti. Donc j'ai mis du temps avant de toucher une bombe, c'était plus au lycée. Et au lycée, j'avais un club graffiti. Donc là, j'avais des petites bombes, on faisait des petits trucs et tout. Et c'était encadré par le lycée, ça? C'était le BDE, et moi j'avais monté un club avec des potes et tout pour avoir des bombes gratos. Et ouais, c'est à ce moment-là. Après, c'est pour ça que j'ai jamais été un gros graffeur. Je vais pas dire que je suis le vandale ultime, mais ouais, j'ai toujours été un peu là-dedans.
J'ai pas de crew parisien, je suis Ok. pas parisien. Mais ouais, je dirais ça fait un peu plus de 10 ans que je grave, quoi. Ok. Et la transition en peintre muraliste, c'est fait comment? C'est avant de venir à Paris, je me suis rendu compte que des artistes que je suivais, qui étaient du milieu du graffiti et tout, commençaient à trouver des projets de peinture murale. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. On est payé carrément à pouvoir peindre des murs, donc c'est chambé. Et ouais, je pense que c'était 2017, quoi. Okay. Et 2018, je suis venu à Paris, j'ai rencontré des gens qui m'ont mis sur des murs, et j'étais en mode trop bien. J'aime bien cette manière de le dire, des gens qui m'ont mis sur des murs. C'est ça. Et oui, d'ailleurs, c'est ça que tu me disais, c'est qu'en fait, quand t'arrives à Paris, t'as bossé direct. Ouais, j'ai ma pote qui s'appelle Nadège, que je connaissais pas à l'époque, qui m'a contacté via Insta, et qui m'a dit, je bosse dans un festival de peinture, justement de street art, etc. On cherche des nouveaux artistes, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu serais chaud de venir? Et j'étais en mode, ouais, let's go. Et du coup, je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré plein de potes avec qui je suis pote aujourd'hui, qui sont du milieu du tatouage, de la peinture, etc. Et ouais, la machine était lancée, quoi. J'ai pas un mur, une caravane, c'était un festival de peinture, c'était trop bien. Donc, ouais, c'était parti. Okay. Et le tatouage, c'est venu quand, comment, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, j'ai plein de dessins, vu que je dessine beaucoup, j'ai plein de dessins que j'utilise pas, qui sont des réflexions pour des plus grosses illustrations, pour des murs. Et j'ai des potes tatoueurs qui m'ont dit, mais ça, gros, tu peux faire, c'est un flash tattoo, quoi, tu peux le tatouer. Et au début, j'avais un peu peur. Et au fur et à mesure, je me suis dit, vas-y, nouveau challenge, nouveau médium. Et c'est parti, quoi. Ça fait 2 ans. Et t'as commencé, est-ce que t'as fait ce truc-là de t'entraîner sur des pots d'orange, c'est que les gens ils font, sur des oranges? Non, j'ai pas fait. Je me suis entraîné sur moi et sur mes colocs et sur mes potes. T'as des horribles tatouages ratés sur toi? Ça va en vrai, mais mon meilleur pote a des horribles tatouages de moi, ouais. Et t'en veux pas trop? Non, justement, je voulais faire des retouches. Il m'a dit non, comme ça, tu vois l'évolution. Tu peux archiver, c'est un archivage de tes tatous. Putain, il est gentil. C'est très sympa, très très sympa. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, tu tatoues où? Juste pour information pour ceux qui voudraient... tatoue dans le studio Chemise Club avec mes potes Yakes, Rister, etc. en rue de Paradis. T'es content là-bas, tu te sens bien? Ouais, de ouf, c'est trop bien. C'est genre vraie ambiance tatouage avec des poteaux. C'est quoi la vraie ambiance tatouage? Tu sais, je tatouais chez moi avant et du coup tu dois préparer ton appart. Quand tu tatoues tes potes, c'est bien, mais quand tu tatoues des gens que tu connais pas, tu dois mettre beaucoup d'énergie dans l'accueil, qu'ils se sentent bien et tout. Là au moins ils rentrent dans un univers du tatouage, ils savent pourquoi ils viennent. Donc c'est déjà un peu moins épuisant, je peux me concentrer sur le tatouage et donc ça c'est cool. T'as peur quand les gens ils arrivent pour faire un tatouage? Au début, ouais, j'avais peur. Tu sais, tu tatoues de la peau quand même, donc tu tatoues quelqu'un. Mais au vu de mes tatous, ça va. Genre les gens, ils viennent pour. Je sais très bien que les gens, ils sont un peu contents. Ils viennent pas forcément avec, je sais pas, une idée. Genre ils tatouent pas un hommage à, je sais pas, sa grand-mère ou quoi, tu vois. Donc c'est toujours un peu bienveillant, souriant. Donc il y a déjà une pression en moins. Ouais. C'est cool. D'accord. Et humainement, c'est pas trop dur à chaque fois d'avoir des personnes que tu connais pas. Là, tu as le rapport à l'autre. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis moins dedans et j'ai un peu moins de bonne humeur. Donc là, oui, ça demande de l'énergie, mais globalement, non, ça va. C'est cool de rencontrer. T'es timide, toi? Ça va. Je crois que ça va. Un petit peu. Est-ce que t'as des moments marquants dans ta vie d'artiste, vraiment dans ta manière de créer, etc. Est-ce que t'as des souvenirs, des moments qui ont été hyper importants et impactants et auxquels tu te raccroches à des moments mon BTS, où le BTS en lui-même était pas ouf en termes scolaires et tout, mais j'ai rencontré tous mes potes là-bas et c'est des souvenirs de sessions de dessin. On teasait, on écoutait du rap et on faisait du dessin et en fait il y avait un peu ce truc de comparaison. Là c'était avec mon pote Yéyé et on était en mode putain c'est trop chaud ce que t'as fait, vas-y je vais faire mieux et tout, tu vois. Et c'était des longues soirées et en fait on s'est grave inspirés ensemble et je sais pas, c'était trop cool. J'ai grave évolué en 2 ans grâce à ça, à ces moments-là, tu vois. Et tu dessines encore avec ces gens-là ou pas? Avec Yéyé moins, mais c'est toujours mon pote qui pareil c'est un gros tatoueur, donc c'est trop bien, c'est trop inspirant ce truc-là. T'en as d'autres? Non. Tu peux ne pas en avoir d'autres, hein, c'est pas. Je réfléchis, mais non, de trucs comme ça, là, non, j'en ai pas. Et dans tout ce que tu fais là, parce que du coup tu fais quand même pas mal de trucs, est-ce que t'as une discipline qui est plus importante qu'une autre? Enfin, c'est le dessin, le cœur c'est le dessin, mais genre là aujourd'hui tu préfères être illustrateur, être peintre muraliste, il y a quelque chose qui prend le pas sur le reste? Là, ce que j'aimerais bien trouver, c'est genre
peintre, mais en atelier. Là, j'ai mon atelier depuis 2 ans et c'est de me concentrer un peu là-dessus pour monter des expos et trouver des idées, faire des toiles. Un truc que j'avais déjà fait des toiles, mais j'avais pas un bon rapport encore avec la toile. C'est-à-dire? Bah, j'avais un truc, une toile, tu la sacralises un peu, tu vois, genre, et moi, je venais de l'illustration, et ce que je faisais sur toile, c'était un peu trop illustré, et je sais pas, pour moi, quand tu fais une peinture, faut que ça soit un peu plus énergique, qu'il y ait du mouvement et tout. Et là, je commence avec mon évolution et tout, à trouver un truc qui me plaît dans la peinture sur toile, et du coup, là, j'aimerais bien développer ça. Okay. Et comment tu le fais, ce chemin-là, de trouver ton bon rapport à la toile? Bah, en faisant des expos, en vivant des choses, en testant, en expérimentant, ouais. Genre là, t'as des toiles où vraiment tu les montreras jamais à personne parce que tu te dis, ouais, j'ai pas mal de croûtes, ouais, j'ai des croûtes, ouais. Tu voudrais pas un jour faire une expo de croûtes? Plus tard, c'est quand je serai vieux, tu vois, une fois que t'es arrivé, que je suis au top, en mode, tu reviens en arrière et tu peux regarder. C'est ça, les gens ils disent, putain, c'était ce truc et tout. Okay. L'époque croûte. C'est pas mal, en vrai. La période croûte, ouais. Et du coup, t'as une expo là qui arrive bientôt ou pas? Non. J'en avais fait une petite expo en décembre, avec un pote, c'était à Orléans. Et là, non, je suis en mode atelier, tester des trucs et tout. Okay. Et l'atelier, c'était difficile à avoir? Ouais. En vrai, ouais, c'est dur parce que c'est un budget. En vrai, c'est un budget, c'est un loyer en plus. Mais là, moi, je suis coursier à côté et je loue mon atelier là-bas. Et t'arrives à t'en sortir. Et je m'en sors, et c'est trop bien. Et voilà. Ok. Et ben d'ailleurs, justement, c'est assez fou parce que moi, dans mes copains artistes, j'ai que des gens qui détestent leur boulot alimentaire. Ok. Ou qui ont en tout cas pas mal de mal avec. Toi, t'as l'air de vraiment l'aimer, le tien. T'aimes être coursier, c'est un truc qui te plaît. Ouais, de ouf. Ouais. Comment c'est venu ça? C'est pareil, c'était un long chemin parce que j'ai fait plein de taf alimentaire que j'aimais pas. Après, je me suis dit, vas-y, je vais être que artiste, graphiste et tout, donc j'ai pas travaillé, j'ai pas eu de taf alimentaire pendant 5 ans, sauf que c'est précaire quand t'évolues et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que j'ai envie de faire un taf qui me plaît quand même, parce que ça, au final, ça va prendre beaucoup de temps dans ma vie. Et j'aime le vélo. Et en fait, dans mes tafs alimentaires, j'avais fait facteur à vélo et j'avais kiffé. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire coursier à vélo. Tout simplement, et c'est trop bien parce que je suis dans Paris, c'est trop inspirant, je prends plein de photos et je vois plein de trucs qui me donnent des idées pour mes dessins, pour mes trucs, donc du coup, ça nourrit vraiment complètement. Ça nourrit complètement. Je sors de mon atelier, je suis en mouvement, je vois tu vois, quand il fait beau, c'est trop bien. Le mouvement, ça a l'air important pour toi. Ouais. Ça fait vraiment partie de ton vocabulaire, c'est... Justement, c'est pour ça que je fais plein de trucs, c'est que toutes mes semaines sont différentes. Je sais pas, Tiens, ça, c'est un truc auquel tu te forces à... Ouais. Je me sens vivant en mouvement, je sais pas, j'aime trop. Okay. Ça peut être effrayant pour certaines personnes parce que de pas avoir un planning constant, que chaque semaine est différente, je travaille pas les mêmes jours, je tatoue pas les mêmes jours, c'est toujours différent, tu vois. Et moi, j'aime bien, je sais pas, ça. Est-ce que justement, à l'inverse, c'est si tout est hyper carré et toujours pareil que ça t'angoisse? Ouais. Tu l'as expérimenté, ça, à un moment dans ta vie ou pas? Bah, quand j'étais facteur, en vrai, j'ai fait ça avant de venir à Paris. C'était bien, mais c'était toutes les semaines pareil. J'avais que le lundi de repos ou le dimanche. Ouais. Et puis je rentrais chez moi. En plus, quand t'es facteur, c'est toujours un peu la même tournée. Tu connais les mêmes personnes. Et du coup, ça, ouais, non. C'est pas pour moi. Okay. C'est quoi le pire taf alimentaire que t'aies fait? Oula. J'en ai fait pas mal, en vrai. Il y a une année, j'ai fait, je sais pas, une quinzaine de missions d'intérimaire. Okay. Je disais oui à tout. J'ai creusé des tranchées, pas en temps de guerre, mais pour passer du câble électrique sur les voies ferrées. J'ai nettoyé des machines dans des usines, j'ai bossé dans des usines. J'ai compté des culottes dans des magasins de vêtements pour faire l'intérimaire, pour faire l'inventaire et tout. Mais ouais, j'ai fait pas mal de missions un peu loufoques comme ça. Et c'est après ça que tu t'es dit, non, vas-y, stop, faut que je sois juste graphiste, que je vive juste de mon art, parce que ça, c'est pas possible. Ça, c'était un peu en mode job d'été et tout, et en vrai, c'était cool, c'est de l'expérimentation. Oui. Ouais. Et c'était cool. Mais oui, effectivement, après, je me suis dit, vas-y, je vais faire mes trucs. Et je voulais pas aller en agence. J'avais fait un stage en agence de graphisme et tout, et... Non. Ouais, moi, je voulais faire mes trucs, quoi. Avoir la main mise. Pour toi, l'agence de graphisme? Quand t'es créatif et que tu débutes en agence, tu sais très bien qu'il y a des gens au-dessus, toi, qui vont au fur et à mesure couper un peu ce que t'as fait, quoi. Oui. Et ça, j'avoue, j'étais pas prêt pour ça. Je préfère que ça soit mes trucs, quitte à ce que ça soit une croûte à la fin, mais au moins c'est ma création. C'est ma croûte, tu vois. Donc ça, c'était important. Et ouais. Toi, si jamais là t'as des moments où, mettons, t'as pas d'argent qui rentre, bon, en l'occurrence maintenant t'es coursier, etc., et puis ça va, mais t'as une famille qui peut
te soutenir, qui peut t'aider, ou t'es plutôt Ouais, non, de solo? ouf, j'ai de la chance, Ouais. ma mère m'aide si j'ai besoin et tout, ils soutiennent, ils comprennent. Maintenant, elle comprend ce que je fais, mais au début, c'était dur. Ouais. Métier d'artiste et tout. Elle s'inquiète toujours, en vrai, financièrement. Elle se dit, ah, putain. Mais elle t'a quand même laissé partir faire un bac en art appliqué au lycée, mais elle m'a toujours pourquoi pas même aidé à trouver pour mon BTS et tout. Elle m'a toujours suivi, tu vois. Mais forcément, moi, dans ma famille, il y a pas d'artiste, quoi. Donc, moi, je viens de famille où c'est des CDI, etc. Donc, depuis tout jeune, mon frère, il a un CDI depuis qu'il a 18 ans. Ok. Donc, c'est ce genre, tu vois, de parcours. Donc, moi, d'être tout le temps en freelance, ça fait 6 ans que je suis en freelance, j'ai jamais eu de CDI, rien. Donc, forcément, ça inquiète un peu, tu vois, ce que je peux comprendre. Ça crée un gap quand même, ou ça va, ça les inquiète, mais c'est quand même plutôt accepté? Ça va maintenant. En fait, j'ai eu des moments où je lui ai montré que ça payait. J'ai fait des collaborations avec des marques qui sont connues, qu'elle connaît. J'ai fait Puma, par exemple. Je sais même pas citer des... Oui. Et du coup, quand elle a vu ça, elle se dit, ah ouais, en fait, ce qu'il fait, ça fonctionne, quoi. Ça fait des collabs. J'ai fait des résidences artistiques qui étaient ouvertes au public. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y a des gens qui venaient voir mon travail et tout ça, tu vois. Donc, elle s'est dit, ah ouais, ok, c'est cool. Okay. Donc, j'ai pu lui prouver à travers certains trucs que c'était un vrai métier, quoi. Pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est une petite victoire quand même. Il t'est arrivé un truc un peu marquant il y a quelques années? Il y a un an. Même pas quelques années. Ouais. Tu veux nous le raconter ou pas? Ouais, j'ai eu un accident de vélo. Donc pas pendant mon travail, mais pendant que je rentrais de soirée. Et je me suis pris un poteau en fer dans le ventre. Et ce qui a causé une hémorragie interne et explosion du foie. 3 jours de coma. Et ensuite 4 ou 5 mois de guérison, quoi. Ouais. Et voilà, je suis en vie. Ouais, t'as failli mourir. J'ai failli mourir, ouais. Donc c'était intense. Mais maintenant, je suis sorti d'affaires et je suis sur mon vélo. Je suis venu en vélo, là. Et ça a changé, ça, ton rapport aux choses, d'avoir vécu ça? Ouais, de ouf. En vrai, au début, j'avais pas l'impression, mais au fur et à mesure des mois, là, 1 an qui s'est passé, tu vois quand même un peu la vie différemment. Je sens que je suis quand même plus chill sur plein de trucs, tu vois. J'ai pas des problèmes qui, pour certains, c'est encore des vrais problèmes, et moi, je suis en mode, ouais, ça, enfin, j'ai pas d'exemple, tu vois, mais genre un peu dans la vie de tous les jours, je suis un peu plus relax, quoi. Parce qu'au départ, t'es quelqu'un d'anxieux, toi? Pas tant que ça, mais encore moins aujourd'hui, je pense. Du coup, t'es l'extrême. Ouais, c'est ça. Okay. Et est-ce que ça nourrit d'une certaine façon ta pratique artistique? Pourquoi je dis ça comme ça? Ouais, ça. En vrai, pendant que j'étais à l'hôpital, j'avais le dessin qui m'a grave occupé l'esprit. Ouais. Et j'ai découvert l'écriture qui m'a vraiment sauvé d'écrire un peu ce que je vivais, ce qui se passait dans ma tête et tout. Donc j'ai commencé à écrire depuis 1 an sur ça. J'ai commencé à faire des poèmes. J'ai écrit des petits poèmes. Bientôt tes poèmes. Bah j'aimerais bien faire une édition en vrai, mais c'est un peu stressant vu que c'est vraiment un truc que je connais pas. Oui. Et l'écriture, c'est vraiment un peu se mettre à poil, de montrer des trucs un peu deep et tout. Mais j'aimerais bien, je pense que c'est pareil, c'est un truc d'archivage, tu vois, ça fait partie, comme pour les dessins, les peintures. J'archive au fur et à mesure des années, bah là, ce sera un peu un truc il s'est passé ça dans ma vie en 2024 et un jour, ça sortira. C'est ça. D'accord. Exactement. Et ça t'a sauvé un peu d'écrire. Ouais, de ouf. C'est quand je sais pas, t'as des pensées bizarres, tu sais pas trop ce qui t'est arrivé. Genre j'ai des souvenirs du coma, mais tu sais pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Ouais. Bah c'est cool juste de l'écrire, de voir une vision de ça, tu vois. Et ouais, ça m'a bien sauvé quand même, j'avoue. C'est quelle sensation d'être dans le coma, de ce dont tu te souviens? Mais là, justement sur Arte, il y a un petit film d'animation qui s'appelle J'ai mangé une chenille et qui parle du coma, et j'ai vraiment vécu ça. J'ai des briefs de conversations, mais je voyais pas de visage, par exemple. Mais je pense que c'était les conversations, c'est des infirmiers qui passaient, des gens de couloir et tout. Et des fois, je voyageais dans des trucs où des fois c'était réel, mais des fois il y avait des animaux géants et tout, tu vois. Vraiment, ouais. Donc des rêves plus, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai une histoire, genre, dans mon accident, j'ai cassé une voie biliaire, et du coup, ça fait que ma bile venait dans mon estomac. C'est un peu dégueu. Mais du coup, j'avais vraiment super mal au ventre. Et ça, je crois que j'étais dans le coma encore à ce moment-là. Et en fait, dans mon rêve, j'avais personnifié ma douleur en mode un petit bébé. Mais non. Que je trimballais, tu vois, et des fois, je le déposais à un endroit.
Et je partais en courant, des fois je partais en pirogue, des fois je partais en volant, tu vois, pour partir Pour la essayer douleur. de- Mais en ouais. fait, c'était, je pense, des shots de morphine qui faisaient m'éloigner de la douleur. C'est énorme. Et après, en fait, le truc revenait, repopait dans mes bras, tu vois. Et ça, c'était une longue quête pendant putain. des heures et des Et heures. quand il revenait, le bébé, c'était genre, ah, ou pas? Non, des fois, ça se trouve, c'était un bébé, des fois, c'était un paquet, tu sais, genre, je sais pas, je portais une brique, quoi, mais c'était un poids, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais. Faut que tu fasses un mini dessin Un animé mini là-dessus. dessin animé, j'avoue. En vrai, c'est un truc de J'avoue, ouf. parce que des fois, je partais, tu sais, j'avais vraiment des animaux géants et tout. Mais rien que ça, d'en Mais- parler, tu sais, c'est fou, parce que j'ai l'impression d'être zinzin, quoi, tu sais, je raconte. On est tous dans un c'est truc ça. pas. Mais ouais, c'était un peu, ça, c'est un peu perturbant d'essayer d'en parler et de se dire, putain, mais pour moi, ça s'est vraiment passé, quoi. Alors Ouais. que, non, tu vois. Genre, quand je me suis réveillé, j'ai demandé, j'ai dit, putain, on n'est pas allé dans un vaisseau spatial à un moment. Ils m'ont dit, non, non. T'as posé cette Ouais, question? à un Wow. moment, pour moi, on était dans un couloir, ça ressemblait vraiment à un vaisseau spatial et tout. Ils m'ont dit, non, 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 t'as t'es l'hôpital. resté dans la même chambre. Et pour moi, j'avais fait 40 pièces différentes et je suis resté au même endroit pendant Wow. 3 jours. Ils m'ont dit, non, non, t'as pas voyagé. Donc ça, c'était un peu perturbant. Ouais. Et t'avais, à force des voix que tu commençais à reconnaître même si t'étais endormi ou pas du tout? Ça, non, il y a juste une fois où j'ai un de mes meilleurs potes qui est rentré dans la chambre et qui a fait salut mon poulet. Et je sais pas, j'ai juste ce souvenir là de Ok, ouais, reconnaître tu l'as lui, eu, mais je putain, pourrais c'est pas dire à quel moment c'était ou quoi. Et si je me trompe pas, t'as commencé à t'intéresser à la musique suite à l'accident? Bah ouais, on avait des platines avec mes potes, mais on mixait entre nous et tout. Ouais. Et j'étais toujours un peu à l'arrache. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, vu que je pouvais pas trop bouger et tout, vas-y, c'est le moment d'apprendre à mixer Ouais. vraiment, quoi. Ok. Est-ce que tu penses que le fait de pas avoir vu, même si t'avais entre guillemets tes rêves, je sais pas comment faut appeler ce que tu voyais pendant que t'étais dans le coma, mais que t'avais aussi juste des moments où t'avais que du son, est-ce que tu penses que c'est lié au fait que la musique après t'a intéressé parce que c'est sonore ou pas du tout? Non, je pense Non, pas. du Non. tout. D'accord. Ouais, donc en fait, Non, mais je sais pas, ça il y a aurait une pu. petite voix qui m'a parlé. T'as pas vu la lumière, quoi. Non, Putain, t'as pas vu la lumière? T'as vu la lumière ou pas? j'ai pas vu la lumière, non. Je suis hyper déçue. D'accord. Ouais. Et donc la musique, le mix, tu t'y es mis à ce moment-là. C'est un truc qui te plaît vraiment, qui t'anime, que tu vas pousser ou tu... Ouais, enfin, je sais pas si je vais le pousser, mais là, par exemple, samedi, je fais une première date où je vais mixer devant des gens et tout. Un peu stressant, mais en fait, ouais, c'est des challenges. Je sais pas, je trouve ça un bon challenge et je suis un peu en mode, bah, de toute façon, il peut rien m'arriver de grave, quoi. C'est un peu dans le truc que je te disais où je suis un peu maintenant plus chill. Oui, t'as déjà vécu... Je suis en mode, je vais être stressé, c'est stressant parce que t'es animateur, tu dois ambiancer les gens, mais je suis en mode, vas-y, c'est trop cool, quoi. Ouais. Donc, Ok, Let's chouette, go. ça va être où ça? ça va être à la Courneuve, dans le bâtiment, j'ai pas le nom du bâtiment, mais ça s'appelle Mocassin 93. Très bien. T'as des moments où tu te dis... vas-y, non, stop, c'est trop compliqué cette vie, je veux faire autre chose, je lâche, ou pas du tout, du tout. Non, je me dis des fois que c'est compliqué parce que justement financièrement, des fois t'es en mode putain, j'aimerais bien pouvoir dire ok, je pars en voyage maintenant, mais en fait j'ai pas d'oseille, quoi, donc ça c'est relou. Mais en fait, à chaque fois je rajoute une branche qui me plaît, tu vois, genre coursier pour mon taf alimentaire, je l'ai rajouté, il y a le tatouage, etc. Mais non, je me vois pas. Ouais, non, c'est pas Partir un truc autre chose, qui- non. une question qui se Des pose. fois, si, il y a aussi ce truc, quand je suis pas inspiré et tout, tu sais, genre, je me dis, putain, je suis trop nul et tout, pourquoi je suis dans ce métier de création, je sais pas, un taf plus lambda, entre guillemets, Ouais. qui demande pas de création, ça serait moins compliqué psychologiquement. Mais en fait, j'aime trop ça, parce qu'après, quand j'ai une idée, je vais à fond. Ok, Et... ouais. Et c'est comme ça que tu te fais sortir du truc, c'est juste parce que t'aimes ça, ou t'as besoin de... Attends, c'est pas clair ce que je suis en train de dire. Oula. Ouais. Non, mais tu vois, dans des moments des moments comme ça de doute, etc., est-ce que tu as des techniques pour un peu parer à ton esprit qui te dirait d'arrêter, ou c'est juste, faut que ça passe, et une fois que ça passe, t'as de l'inspiration qui revient et... Il me dit jamais vraiment d'arrêter. Mais juste, je sais qu'il faut... Maintenant, j'ai appris qu'il faut juste faire d'autres trucs, entre guillemets, genre Oui. aller voir des expos, sortir, ou limite faire plus d'heures de coursier, et tu vois, genre prendre l'air. Et ça revient, quoi. Être Ok. avec mes potes, discuter, Ok. faire... ouais, Ouais, tu t'aères la tête et tu... ouais, ça revient, quoi. Faut pas juste en mode, ok, mettre devant sa feuille et allez, faut que ça sorte, ça va revenir. Ok. Il se passe quoi si tu restes devant ta feuille?
Bah, si je suis pas inspiré, rien, quoi. Mais dans ta tête, en termes d'angoisse. Je suis un loser. Oui. Très bien. C'est ouf, avec toi, on a vraiment l'impression que c'est hyper fluide et très tranquille. c'est assez ouf. Ouais, non, j'ai une dernière question par rapport à ton accident. Après, ce sera d'autres choses. Il m'énerve ce terme, mais c'est pas grave. Est-ce que t'as envie de transcender un peu ce qui t'est arrivé ou pas? Comment ça, transcender? Bah, d'en faire quelque chose de joli. Ouais, carrément. Bah, déjà, je prends que le positif de mon accident. Ça a jamais été, je sais pas, quand j'étais à l'hôpital et tout, j'ai jamais été en mode, putain, je vais mourir, tu sais, j'étais en mode deep, j'ai toujours dit, ok, je suis en vie, maintenant faut guérir, nan. Et, du coup, j'écris pour faire un recueil de poèmes. Ouais. Donc ça, j'aimerais bien faire un livre sur ça. Et j'aimerais bien, comme j'avais des envies déjà, même avant mon accident, de faire des voyages à vélo et tout. J'aimerais bien lier, voyage à vélo, tatouage. Donc j'aimerais bien tatouer sur mon vélo cargo et ça, prendre des images de ça et faire un petit film docu sur ça. Et en plus, c'est un peu en fait, j'ai écrit un poème qui est basé sur la mémoire du corps et la mémoire de l'esprit. Et ce que le cerveau, il essaye de trier de mon accident, c'est ce qu'il oublie un peu. Mais ce que le corps, j'ai des cicatrices et ce qu'il garde et tout. Et c'est un peu un lien avec le tatouage. Tu marques un peu le temps quand tu tatoues. Et du coup, ce serait un peu un truc, ce serait très contemplatif, je pense, à l'image, mais en gros, j'aimerais bien, dans l'idée, avoir une voix off de, je sais pas si c'est moi ou un enfant ou quelqu'un qui a une voix un peu cool. On revient toujours à l'enfant. Mais qui lit le poème en voix off, tu vois, il y a des images qui se défilent de voyage, etc. Donc ça serait un peu un objet vidéo positif de l'accident, quoi. Ok. T'en fais de la vidéo? Ce serait une première un peu, non? Ça serait une première. Après, j'ai la moitié de mes potes qui sont là-dedans, qui font des courts-métrages, qui font des clips, qui travaillent à la lumière et tout. Donc déjà, en plus, j'ai une équipe pour m'aider. Oui. Donc ça, c'est cool. Fais gaffe, parce que parfois, des potes, ils se réveillent pas. Ouais. Ça va, je sais qu'ils se réveillent. Mais du coup, ouais, c'est cool. Et j'ai toujours été intéressé, en vrai, pour la vidéo. Comme je traînais avec eux et je suis en mode, et je prends des photos, je prends tout le temps des trucs qui, pour le moment, qui c'est pour Insta, mais je fais des fanzines photos, par exemple, ou des trucs comme ça. Et ouais, la vidéo, j'aimerais bien y toucher. Et je trouve que c'est c'est un truc très personnel, mais ça peut être une bonne entrée dans la vidéo de faire un truc comme ça. Un nouveau challenge. Un nouveau challenge, exactement. On n'a jamais assez. Ok, merci. T'as quel rapport, toi, aux réseaux sociaux? En vrai, un bon rapport. Après, je suis un peu, comme beaucoup de personnes, un peu addict à Insta, où je peux vite me perdre sur les réels et tout. Je scroll, exactement. Je me suis dit, ok, 2025, c'est l'année de la maturité. Et je calme un peu le scrollage. Ouais. Et ça marche depuis 1 mois et demi? En vrai, ouais. Franchement, je suis assez content, où j'y suis beaucoup moins et je fais d'autres trucs, du coup. Ouais. Ça laisse le temps à la vraie vie. La fameuse. Non, mais en fait, d'avoir mes idées de projet et tout, en fait, j'essaye vraiment de me mettre loin. Mais après, dans nos métiers, que ce soit artistique, quand t'es en freelance et tout, en fait, t'as pas le choix de... Enfin, surtout moi, Instagram. Je suis pas allé sur TikTok, parce que j'avoue, comme je me perds déjà sur Insta, je suis pas sur TikTok, mais c'est notre meilleure vitrine pour montrer ce qu'on fait, pour rencontrer des gens, donc... Pas trop le choix, quoi. Ouais, tu sens vraiment ça, c'est qu'il faut que tu sois sur les réseaux parce que tu sens que ça t'apporte du boulot. Ouais, pour le tatouage, tu publies des planches de tatou et les gens ils te contactent. Tu fais des peintures, tu les montres. En fait, moi j'aimerais bien ma peinture, par exemple, pour les festivals de murs, en faire à l'étranger et tout. Donc sur Insta, tu publies, tu peux toucher plus de monde que si tu mets chez toi, quoi. Si t'as pris une photo chez toi, donc. Je vois. Est-ce que tu penses que parfois les réseaux sociaux ça fausse un peu le rapport à l'art? Parce que j'ai l'impression qu'avec justement Instagram, TikTok et tout, on se met à surconsommer hyper vite, il faut que tout soit efficace, etc. Est-ce que du coup on consomme l'art différemment aujourd'hui pour toi ou pas? Ouais, de ouf. De ouf, parce que justement moi je me suis fait aussi cette réflexion, c'est que les premiers posts que je faisais par exemple d'illustration et tout, c'était des dessins Instagram, quoi. Enfin, ça, ils étaient pas marqués dans un espace ou quoi. Et justement, j'ai envie de me détacher de ça pour... d'où l'envie de faire des expos. Là, faire un court-métrage ou docu, c'est pour le projeter quelque part ou le projeter dans une expo. Mais pas que ça soit juste sur Insta. En fait, je trouve qu'il y a un peu ce truc-là de...
on crée pour Insta. Ouais. Et il y a plus ce rapport réel, connexion avec des vrais gens dans un espace, tu vois. Et ça, pour moi, ça fausse l'art. Et ça le modifie, en tout cas. Ouais. Et du coup, là, t'essaies de revenir, en tout cas, toi, à un rapport plus humain. Ouais. C'est un peu l'envie de créer des événements, faire des trucs pour qu'il y ait des connexions entre les gens. Et ça, j'avoue. Juste, en fait, quand je publie sur Insta, par exemple, des planches, ça me ramène des gens et potentiellement de l'argent ou quoi, mais publier juste une peinture, ça rapporte rien, quoi. Que si je le mets dans une expo et que ça ramène des gens, ça va, même si je la vends pas, ça va créer plus de contacts, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça plus intéressant, ouais. Ça compte ça beaucoup pour toi, le rapport à justement, une fois que ton œuvre, elle est... Ouh là là, attends. Attends. Moment philosophique. Ouais. Meuf part toujours en couille. Toi, au moment où tu crées ton œuvre, on va dire, et ensuite une fois qu'elle est exposée et que du coup tu la montres, le rapport aux autres, le rapport au monde, c'est ça aussi qui fait ton œuvre? Comment elle est... Après, j'ai pas non plus fait énormément de toiles, j'ai pas fait beaucoup d'expos ou quoi, tu vois, mais je sais pas, justement ce stress de ramener des gens et qui voient directement ce que t'as fait, et je trouve que c'est un bon stress que t'as pas quand tu publies sur Insta. Et... Oui, tu publies un truc... Oui, c'est ça, tu vois. Et justement, ça se trouve, t'attends des likes ou quoi, et en fait, je sais pas, je trouve ça... T'attends les likes, toi? Non. Je pense à une époque, j'attendais les likes, ouais, t'attends, mais... Excellent, Non, mais avant, en fait, en fait, on a tous compris, les gens qui créent des choses et tout, surtout visuels, on n'est pas dans l'algorithme Insta, tu vois. Faudrait se montrer, faudrait que je me mette en scène vraiment pour être vu. Faut que je fasse des TikTok. Des TikTok, des petites chorés. Et quand je peins, je fais une petite choré et tout, tu vois, mais... J'ai hyper envie de voir ça. Je ferai ça la prochaine fois, et si ça me ramène des likes, je continuerai. Mais ouais, en fait, si tu veux être artiste et être vu sur Insta, faut montrer plus. Les gens, ils sont intéressés par les behind the scenes. Oui. Faut se mettre en mode atelier, on voit ce que tu fais. Les gens, ils attendent plus la méthode et le cheminement de ce que tu fais, donc en voyant l'évolution, que de voir l'œuvre finale, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais faut se mettre en scène, quoi. Ouais, c'est ça. Quand t'es en train de peindre, faut t'imaginer avec mettre ta caméra là, hop, tu fais une pause de ta peinture, tu vas changer l'angle de la caméra. Ouais. C'est un peu, c'est un autre métier, quoi. Tu penses qu'il y en a qui font semblant, qui créent des mises en scène de comment ils créent, mais où c'est pas du tout au final ce qu'ils ont réellement. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris ou pas? Non. Est-ce qu'il y en a qui, pour les réseaux, vont créer une vidéo de comment ils créent, mais qui n'a rien à voir avec vraiment une de leurs œuvres? C'est vraiment juste pour créer du contenu. Je pense, ouais. En vrai, une autre manière de créer, quoi. Ouais. Pas la mienne. Ok. Est-ce que pour toi l'art c'est politique? La grande question. La grande question. Pour moi, oui et non. Mais juste, justement, vu que là on parlait des réseaux sociaux et tout, t'es obligé de voir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans notre pays et tout. Donc, je pense que quand tu crées, t'es forcément un peu politisé, mais t'es pas forcément obligé de le mettre dans tes créations. Enfin, moi, tu vois, j'ai mes petits dessins tout mignons, il y a pas forcément de politique, tu vois. Après, je lâche des ACAB, j'en mets je fais des stickers et je le graffe dans la rue, tu vois. Mais dans mes créations personnelles, il y a pas forcément, Oui, c'est pas un truc conscient chez toi de te dire. Ouais, je vais être porte-étendard de quelque chose. Mais je pense qu'on est obligé, on peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, donc forcément on est politisé. Ouais. Et tu penses que ça t'influe un peu quand même dans ta manière de créer, ou même pas du tout? Si, je pense un peu. Je pourrais pas te dire vraiment dans quoi, mais vu que c'est en moi, je pense que ça se dégage d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais mon petit bonhomme qui est souriant, il est pas là pour... il est pas en mode... En même temps, c'est politique de faire un truc qui est tout mignon, tout gentil. Enfin, tu vois, essayer d'amener un peu de douceur dans un monde où c'est... Oh putain, je suis chiante. Oh là là. Non mais c'est beau. Oh là là. C'est beau, les clairs. Je vais pas aller au bout de cette phrase, je me suis saoulée. Non, vraiment. Tu penses qu'il y a une donnée politique entre le fait d'avoir fait du graffiti et d'être devenu peintre muraliste, mais du coup que ce soit autorisé et même demandé? Est-ce qu'il y a une différence dans la politisation de la chose ou pas? Ouais, de toute façon, oui,
Je connais des graffeurs qui restent que vandales et eux ils se politisent et justement ils font des missions graffiti politiques et le street art, pareil c'est un mot un peu vulgaire, mais quand t'as une commande de la mairie ou de quelqu'un pour peindre un mur, c'était là pour l'embellir et c'est pas forcément politique, tu vois. Tu peux avoir justement des demandes de messages politiques bienveillants, trucs de réunification et tout. Mais ouais, c'est de ceux qui sont, enfin, j'ai un énorme respect pour les graffeurs vandales qui vont faire des missions et qui vont, comme là on voit à Paris des façades, font des descentes en rappel pour écrire Free Palestine et tout, tu vois, genre là ils ont des couilles quoi, ils ont des corones, tu vois. Ouais. Que moi, si j'ai une commande et je suis mon petit mur et genre, c'est pas. Je sais qu'il peut rien m'arriver parce que j'ai les autorisations, tu vois, c'est différent, effectivement. Tu crois que si un jour il y avait un truc qui te toucherait suffisamment, qui te rendrait suffisamment, qui te toucherait suffisamment, tu pourrais en arriver là ou pas du tout? C'est pas. Non, je pense pas parce que les graffeurs vandales qui sont politisés, c'est pas forcément. Ils font d'autres choses aussi, tu vois, genre. Mais je pense que ça m'est arrivé d'écrire des ACAB, tu vois, enfin c'est différent, tu vois, mais genre ça m'est arrivé, mais je sais pas si j'irais entre guillemets aussi loin dans des missions et tout pour ça. Ok. Mais je vais manifester. Hein. Je manifeste. Attention. Souvent. En vrai, ouais, franchement, ouais. Toutes les grosses manifs. C'était quand la dernière fois? J'en ai pas fait l'année dernière, j'étais un peu occupé à autre chose, mais c'est une bonne excuse. Non, j'en ai fait, ouais. C'est très mignon, ça. Donc tu suis quand même la politique, tu suis un peu tout ça. Ah oui. Attention. Non, on suit carrément. D'accord. Très bien. Si t'avais un conseil à donner aux jeunes artistes, jeunes dans le sens qui vient de commencer à faire de l'art, hein, voilà. Qu'est-ce que ce serait? En vrai, faites des trucs, n'ayez pas peur. Enfin, en vrai, c'est dur, la culture. On le voit justement, politiquement, on voit que la culture est morte aujourd'hui. Donc, n'ayez pas peur, faites des trucs pour vous. Si vous avez besoin d'oseille, faites coursier à vélo. Je sais pas, tu vois, genre, faut pas lâcher, quoi. Enfin, y a pas de. Ça va être dur, mais si t'aimes l'art, dessine, peint, fais, quoi. Ok. Voilà. C'est pas vraiment un conseil, hein, c'est juste, c'est plus fais les trucs, quoi. Voilà. Alright. Just do it. Oui. Magnifique. Attends, parce que ça va pas sortir tout de suite, ça va sortir genre, peut-être combienième? 5e, donc tu vas sortir genre fin mars, début avril, un truc comme ça, je vais pas te donner de date exacte parce que c'est pas clair, mais dans ces eaux-là. Est-ce que, dans l'idée, tu penses que t'as un truc qui arrivera à ce moment-là qu'on pourra voir? Alors je serai en tournée en tant que DJ dans tous les campings pour la ouverture des campings. Non, fin mars, non. Je serai, je pense, dans mon atelier. En train de faire le truc. Voilà, exactement. Ok, très bien. Super. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté, si des gens écoutent. Voilà. Merci à Manon Vercade. J'espère. Merci à Manon encore et toujours qui s'occupe de la direction artistique de ce podcast. Et merci à Hugo de Saint-Gilles qui fait en sorte qu'il soit écoutable. Bisous. Ciao.